Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 d'épée, le 7 d'épée, le 2 de denier, le 5 de denier, le roi de denier et l'étoile. Chouette. Alors, avant de démarrer ce tirage, juste un petit truc. En haut à droite de l'écran, sur le petit i, en cliquant sur le petit i, vous avez accès à une vidéo que j'ai tournée pour vous expliquer les choses sur une étude scientifique qui est menée par deux chercheurs des universités de Paris sur les taroscopes, les cartes, les oracles, la façon de consommer, entre guillemets, toutes ces choses-là. Donc vous trouverez toutes les informations dans cette vidéo qui est indiquée en haut à droite et vous avez la possibilité de participer à cette étude en répondant à un questionnaire qui est proposé par ces deux chercheurs. Voilà, alors je referme la parenthèse. Votre tirage, alors c'est amusant parce que je viens de faire avant vous les vierges, donc signe de terre comme vous, et vous avez deux cartes en commun. Je les ai bien remises dans le paquet, bien remélangées, etc. Et je ressors les deux mêmes cartes aux mêmes endroits. 7 d'épée et 5 de denier. Donc si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral aussi, ou si vous interagissez avec des personnes du signe de la Vierge, ou tout simplement aussi par curiosité, peut-être qu'il y a des choses à entendre dans le signe, dans le tirage des Vierges. Je vais y arriver. Alors, vous démarrez la quinzaine avec du repos. Le 4 d'épée. Alors, pour certains, vous prenez un moment de repos. Pour d'autres, est-ce que c'est du repos ou est-ce que c'est le fait de vous sentir un peu tétanisé face à quelque chose? Avec le 4 d'épée, en fait, il ne se passe rien. On ne réfléchit pas, on ne bouge pas. Symboliquement, c'est la carte où on fait le mort. Ça ne veut pas dire qu'on est mort, mais on fait le mort parce que on peut avoir besoin de se ressourcer. Alors là, j'ai du repos, le fait de rien faire, et en début de tirage et en fin de tirage avec l'étoile, j'ai la carte qui parle de guérison, de repos, de ressourcement aussi. Alors là, vraiment, on guérit. Là, on peut être au repos parce que tétanisé, parce que au repos forcé aussi. C'est de la guérison, c'est une carte de guérison après la blessure. Le 4 de denier, d'épée, pardon, il arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette carte qui est souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées, qui parle de la blessure, de tristesse, de déception, bref. Donc, j'ai deux cartes de guérison pour encadrer votre tirage. Et au milieu, j'ai 3 deniers, donc votre élément, l'élémentaire, le fait d'être ancré dans la matière, de faire de votre mieux pour aller de l'avant, pour composer avec la situation, pour composer peut-être avec la fatigue, pour composer avec cette ancienne douleur ou corde sensible que vous avez encore un peu dans les poches. Mais il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens. C'est agréable. Puis l'étoile, en résultat, c'est quand même une carte qui vous dit « t'es guidé, t'es protégé, tout va bien », d'accord ? C'est le fait de vous retrouver pleinement, de vous ressourcer, de guérir, de réaliser vos rêves, d'être dans la spiritualité, de vous sentir confiant, de vous sentir en lien avec l'univers, avec vos aspirations profondes, avec votre âme. Donc c'est quand même une jolie carte pour terminer votre quinzaine, votre tirage. Donc,
Repos, ressourcement, guérison, ou peut-être le fait aussi d'être bloqué parce qu'on a peur de quelque chose. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, alors vous voulez déjà ne pas vous tromper dans une situation. Vous êtes en train de jongler là au mieux avec peut-être 2 options ou plus, ou si ce n'est pas un choix à faire, c'est de jongler avec différents paramètres, différentes choses avec lesquelles vous devez composer. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez également être malin, stratégique et préparer les choses au mieux, plutôt dans votre coin. Le 7 d'épée, quand il mène des projets, quand il est en train de préparer des choses, il n'en avertit pas la terre entière. Pour certains, vous avez envie de prendre la tangente. Alors, de vous éloigner de quoi, de qui vous avez peut-être envie de prendre la tangente parce que fatigué. Et envie de prendre la poudre d'escampette dans le sens, j'ai envie de mettre les voiles, j'ai envie de partir en vacances. J'ai envie d'une escapade, j'ai envie de m'aérer l'esprit. Ok ? Donc c'est pas nécessairement se casser définitivement d'une relation, d'un travail, etc. Peut-être pour certains d'entre vous. Mais il ne faut pas jeter systématiquement le bébé avec l'eau du bain non plus. Alors, si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, ce 7 d'épée, là, ce bateau derrière, est-ce qu'effectivement c'est des envies de voyage, des envies de vacances, des envies de mutation, de déménagement ça sera sympa de vous lire et d'avoir vos différents retours. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Vous êtes plutôt en équilibre avec ce 2 de denier. Vous prenez les choses un jour après l'autre. Le 2 de denier, c'est le jongleur, c'est celui qui cherche l'équilibre, qui trouve son équilibre et qui sait très bien que tant qu'il est en train de jongler, justement, s'il veut maintenir son équilibre, il n'a pas le loisir de penser à ce qui s'est passé hier, à tout ce qu'il a besoin de préparer pour demain. Non, c'est ici et maintenant, il s'occupe de ce qu'il est en train de faire et ça suffit bien comme ça. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit assez équilibré, vous arrivez à composer avec à la fois avec les choses à faire et puis en même temps peut-être avec un certain ras-le-bol, une certaine fatigue. Vous arrivez à composer avec des envies d'aller de l'avant, d'investir, de bâtir, de créer des choses, et en même temps peut-être une part de vous qui se retient parce que dans le passé, plus ou moins récent, il y a eu une difficulté, une épreuve, quelque chose qui vous a marqué, qui a laissé des traces en fait. En force, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la blessure de rejet, d'abandon. Alors vous l'avez en force, ça veut dire que pour ceux à qui ça parle, ça se guérit, ça se dépasse, ok ? Vous composez au mieux d'ailleurs avec cette peur de manquer de ressources, cette peur de manquer de ressources, c'est de manquer d'argent, de manquer de ressources aussi en termes de compétences, d'expérience. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur que quelque chose de très chouette, en fait, ça a bien commencé, mais j'ai peur que la roue tourne et j'ai peur que finalement ça marche pas, peur d'être quitté, peur d'être renvoyé, enfin bon, c'est beaucoup plus la peur de manquer que le manque en lui-même, le 5 de denier. Et vous l'avez en force, donc ça m'indique que vous dépassez ça. Le 5 de denier, c'est aussi une carte qui dit demande et tu recevras. Si tu te sens fatigué, si tu as peur de ne pas avoir les compétences ou les ressources financières nécessaires pour mener tel ou tel projet à bien, le 5 de denier dit ne reste pas tout seul. Décroche ton téléphone, vide ton sac auprès d'un copain, d'une copine, va voir des personnes qui vont être habilitées à t'aider, tu as des inquiétudes financières, va voir des personnes avec lesquelles tu peux discuter finances. Ok ? Vous avez des insécurités émotionnelles, amoureuses, dites-le aux personnes concernées, allez voir des personnes avec lesquelles vous pouvez en parler. Vous vous sentez seul,
cherchez du contact, cherchez à passer du temps avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment demander. Demandez, ne restez pas dans votre coin. Et vous trouverez, là, en force, vous avez du réconfort qui est à votre portée. Alors, qui va vous réconforter? Je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi une part de vous qui réconforte une autre part de vous. D'accord? D'être aussi dans cet entre-deux. Mais il y a possibilité d'avoir du réconfort, d'obtenir du réconfort et peut-être même d'en offrir à votre environnement. Ok? En challenge, le roi de denier. Alors, le roi de denier en challenge, ça m'indique que ce qui vous fatigue ou ce qui vous préoccupe ou ce qui vous fait peur, c'est pas vraiment abouti ou maîtrisé pendant cette quinzaine. Le roi de denier qui justement est un excellent gestionnaire, il va au bout des choses, il est riche dans tous les sens du terme. Là, on n'est pas arrivé au bout de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ça veut simplement dire que vous ne savez peut-être pas comment gérer les choses. Il y a peut-être une mauvaise gestion de la situation. Alors mauvaise, ça ne veut pas dire que tout est pourri non plus, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est peut-être pas très bien géré dans cette situation. Alors est-ce que c'est pas très bien géré par vous? Est-ce que c'est pas très bien géré par votre environnement et il y a quelque chose ou quelqu'un qui gère pas très bien dans votre environnement et vous êtes, comme vous êtes partie prenante, ben ça se répercute aussi sur vous. Attention à pas... Attention aux investissements financiers, matériels. Effectivement, le fait de faire au mieux dans l'ici et dans le maintenant et de chercher à pas vous tromper, à poser des stratégies, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui est mauvais conseiller dans ce côté financier, matériel, professionnel, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est une forme d'autorité, qui est mauvaise conseillère. Et vous avez envie de prendre la tangente par rapport à ça parce que ça vous a coûté d'une façon ou d'une autre et vous n'avez plus envie de ça. Moi j'ai l'impression que ce roi de denier c'est vous et que vous êtes justement en train de vous remettre de quelque chose. Est-ce que c'est vous remettre émotionnellement d'une situation difficile, d'une épreuve? Est-ce que c'est vous remettre physiquement, simplement parce que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup donné de votre personne et vous êtes crevé, vous avez besoin de recharger vos batteries? Et ça m'indique simplement que vous n'êtes pas, au plein de votre forme en fait. Vous pouvez avoir un peu de mal à vous ancrer dans le présent, à vous nourrir, à vous ressourcer, à vous sentir dans cette abondance. Autant lui, il est abondant, autant là, on a peur de manquer. Alors, vous l'avez en force parce que vous êtes en train de dépasser ça, mais de vous sentir entre commencer à dépasser ces peurs de manquer et puis que ça aille mieux et composer au mieux avec ça, très bien, mais de là à vous sentir pleinement épanoui, pleinement sécure, posé, à tenir les rênes en fait de toute la situation et à vous sentir dans cet épanouissement et dans cette abondance dans tous les domaines, bon, vous n'en êtes pas encore là non plus. Maintenant, vous êtes sur la bonne voie puisque vous avez l'étoile en résultat qui vous le dit, je vous le répète, tu es guidé, tu es protégé, qui vous parle d'être pleinement vous-même. Les personnages sur l'étoile sont souvent nus pour illustrer le fait que on porte pas de masque, on porte plus de masque, on laisse tomber les masques, les armures, les rôles, les faux semblants, etc. On est pleinement soi-même. Donc vous êtes en bonne voie pour vous trouver pleinement, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour guérir ce qui a besoin de l'être, pour aller de l'avant, pour réaliser un rêve. En matière d'argent, l'étoile, j'aime bien la voir aussi comme un signe
quelque chose de prospérité qui arrive, de liquidité en fait. Donc il y a quelque chose au niveau de l'argent, il y a des liquidités, il y a des transactions, il y a quelque chose qui coule de source aussi. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Pour ceux qui voudraient voyager, il y a la possibilité, hein, justement, d'aller vous reposer, de réaliser votre rêve et votre envie. Et puis, en termes de foi, de confiance, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, j'ai ici la représentation d'une bonne sœur. Donc, il y a, alors, tout le monde, tous les Capricornes ne seront pas croyants, et puis alors il y a différentes façons d'avoir la foi, d'accord. Avoir la foi, ça ne veut pas nécessairement dire suivre une religion, ok. Mais cette notion de spiritualité, la spiritualité vous aide, d'accord. Ça vous fait du bien. C'est peut-être vous aussi qui offrez cette dimension spirituelle à votre environnement. Alors en conseil, vous avez Nertus qui vous dit « Cultive ta sérénité et ta joie ». Ok, là vous avez besoin de vous reposer. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.